Avec vous sur Sud Radio et nous retrouvons Gérard Collard, l'excellentissime libraire de la Griffe Noire à Saint-Maur. Bonjour cher Gérard. Vous pouvez me le dire, c'est sympa, j'aime bien. Voilà, ça, le matin, vous voulez bien. que je vous le redise encore? Bon, va falloir revenir en studio Gérard. Oui, parce on que là, déconfine. physiquement, vous me manquez. Oui, là. oui. Franchement, Bon, c'est physique. ne dévoilez pas notre vie intime. Qu'est-ce qu'on peut lire cette semaine? Alors je l'ai gardé pour les dernières semaines parce que j'adore ce bouquin et je voudrais qu'il devienne pour l'été un bouquin un peu phare. C'est un bouquin de Pierre Jarawan. Alors Jarawan, c'est Jarawan. Ça s'appelle Tant qu'il y aura des cèdres chez Héloïse d'Ormesson. Ah oui. Alors, c'est absolument... Alors, je me suis fait avoir par ce bouquin. Vous êtes au Liban, ça commence vous êtes au Liban. C'est l'histoire d'une famille, d'un petit garçon. Et puis, alors, cet art, vous savez, de vivre ensemble dans la rue avec le soleil, la musique. On est entre voisins, on se fait la cuisine, enfin, le partage, enfin, tout ce dont on rêve et qu'on n'a jamais. Et puis, arrive la guerre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils fuient le Liban parce que c'est plus tenable. Ils vont se retrouver en Allemagne. Ils vont essayer de reconstituer un peu cette communauté à travers leur façon de vivre. Et puis un jour, alors il y a le père, tout absolument figure tutélaire, tout va bien, enfin tout relativement bien malgré qu'il soit émigré. Et puis un jour, le père il disparaît. Puis il y a la mort qui rôde autour. Il y a des secrets, il y a quelque chose. Et le fils, il est absolument traumatisé par ça. Et il va partir au Liban chercher ce père, savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est quelle est cette espèce de secret qui rôde autour de cette famille, de ce pays. Et c'est un immense livre de suspense. C'est surtout un hymne au Liban, au soleil. C'est lumineux, c'est sensuel, c'est tragique. Il y a de l'amour, de l'amitié, c'est fort. J'adore on n'en parle pas beaucoup et je trouve que c'est vraiment une injustice parce que vous êtes complètement enveloppé par ces personnages. Vous êtes complètement... Puis c'est un peu une leçon de vie aussi parce que vous dites que nous, dans notre coin, on vit chacun de notre côté. Bon, d'accord, on se fait des petits dîners entre nous, mais il n'y a pas cette générosité. Puis malgré tout, il y a la vie, il y a la mort, il y a la guerre, il y a la trahison. Et puis c'est cette douceur de vivre qu'il y a pu y avoir au Liban, quoi. Ce pays où il faisait, en tout cas, bon vivre. Et c'est vrai que vu par les yeux de ce petit garçon, c'est assez... Ah oui, c'est incroyable parce qu'on rentre dans la tête, on imagine ce que c'est que le traumatisme pour ce petit garçon. C'est-à-dire qu'il passe du paradis, il passe en Allemagne où on ne peut pas dire que les conditions météorologiques et tout soient quand même identiques. Donc il y a une cassure et puis il va retrouver son pays là et c'est une redécouverte. C'est merveilleusement écrit, c'est prenant, c'est pas stressant, enfin c'est pas glauque, vous dites pas, c'est pour les vacances, j'ai autre chose à... j'ai autre chose. Non, c'est un livre intelligent, c'est un livre bien écrit, c'est un livre comme on aime parce que je trouve que ça refait découvrir des épisodes de notre histoire, ça fait découvrir des autres façons de penser, de voir le monde, de voir la vie. C'est absolument magnifique. Franchement, je vous le garde pour la fin de nos émissions avant l'été, là, parce que c'est vraiment un incontournable pour moi. Ouais. On peut redire un mot du Woody Allen parce que c'est un plaisir. Moi, je ne le finis pas parce que je n'ai pas envie de le finir. Et c'est vrai que si vous aimez Woody Allen, si vous avez envie d'entendre ce qu'il a à dire sur l'affaire dont il est accusé, vraiment, je vous conseille le livre parce que vous allez retrouver le Woody Allen des films, son ton, son humour, son humeur. Alors, je pense qu'il marche très bien. Il n'a pas besoin de nous. Mais c'est vrai que c'est un livre sympathique. Puis alors, je vais peut-être vous surprendre. J'ai lu, parce qu'on va recevoir Patrick Sébastien, son livre Déplacer l'éléphant chez XO. Et franchement, avec Gilles Gansman, on s'est marré à lire le livre parce que ce sont des petites phrases qu'il a glanées tout au long de sa vie, alors qu'il remet en situation, c'est pas un abécédaire, mais franchement, il y a de l'humour, il y a de la tristesse, c'est un peu à l'image de Patrick Sébastien, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Et moi, j'ai pris du plaisir à le lire. C'est un livre qu'on peut prendre pendant les vacances parce qu'il raconte ses rencontres avec certains chanteurs, il raconte Coluche, il parle de plein de choses. C'est assez super, vraiment. Souvenez-vous, on s'était battu pour le premier, on s'était fait d'ailleurs incendier en disant comment vous pouvez soutenir ce livre par un type pareil. Et c'était un magnifique livre qui a d'ailleurs bien marché. Et alors, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, à notre époque, ce qui est quand même rare, il est vivant. Il est vivant, parce il a une liberté. Il y a tellement d'ectoplasme. Il n'est pas conformiste. Alors, chacun a choisir son truc. Mais voilà, moi, je trouve qu'il ne faut pas partir avec des a priori parce que c'est la grande mode en ce moment, c'est de dire je ne lirai pas ça. Alors que voilà, ça m'horripile aussi. C'est vraiment
on est tombé dans une... Alors, je suis tombé sur un truc... alors, vous vous souvenez, on avait parlé et on a adoré Jackie Durand, Les recettes de la vie. C'est paru en folio, qui est un livre savoureux et tout. Et moi, je suis tombé par hasard, parce que je connaissais pas ce type. Il paraît qu'il en a écrit un qui était génial et tout, mais je l'ai pas lu. Il s'appelle David Zaoui. Z-A-O-U-I. Il s'appelle Le financier en chef chez Lattès. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit vous savez, alors plutôt dans l'est de Paris. C'est pas l'ouest, hein. C'est pas, c'est pas Chevreuse et tout ça. Il s'appelle Jackie, ils l'ont appelé Jackson parce que sa mère est folle de Michael Jackson. Alors, le drame, c'est quand Michael Jackson meurt, la mère, elle est pas très bien, donc il l'appelle Gigi parce qu'elle peut plus l'appeler Jackson, hein. Et puis, ce gosse, il a mais alors, un rêve, c'est de devenir cinéaste, de faire des films, de devenir, vous voyez, la star française et le pauvre, ça fonctionne pas du tout. Et donc, il faut qu'il trouve du fric, hein, parce qu'ils n'ont pas d'argent, il faut qu'il vive. Donc, il va se faire un faux CV, comme certaines personnes le font, mais en tant que financier et comme spécialiste financier. Alors, le problème, c'est qu'il n'est pas du tout financier. Et il est pris parce qu'il est tellement bon à la tchatch qu'il va se retrouver dans une boîte. Et dans cette boîte, il se dit, je vais pas tenir. Mais dans cette boîte, il y a un truc, il y a une cuisine. Et là, il va découvrir que on peut tenir les gens, enfin un petit moment, grâce à la gourmandise, grâce à la choucroute. Il va peut-être pas le tenir grâce au bilan, mais il va pouvoir le trouver grâce à la choucroute, à plein de recettes. Il a un talent fou qu'il ignorait. Et alors il y a un suspense parce que à la fin, on découvre que c'est une supercherie, mais que va-t-il devenir? C'est savoureux, c'est drôle, c'est plein d'humour. Il faut prendre pour ce que c'est. C'est-à-dire que vous savez, quand il fait chaud, vous prenez une glace, c'est bon, il en reste plus forcément grand-chose à la fin, mais vous avez passé un délicieux moment. Et ben, si vous voulez vous changer un peu les idées, si vous voulez retrouver un peu les recettes de la vie avec ce côté humour, et ben vous lisez Le financier en chef chez Jean-Claude Lattès de David Zaoui. Et moi, j'ai passé un super bon moment. Voilà, c'était savoureux, c'était comme un bonbon. Ça donne pas de caries et ça donne du plaisir. Ça donne du plaisir. Et non, et puis rappelez le livre de Jackie Durand qu'on a beaucoup aimé, qui vient de paraître en folio, qui s'appelle Les recettes de la vie. Le titre est excellent. Il est. C'est chez Folio. En plus, c'est pas cher. C'est pas cher. Et c'est un bouquin, c'est assez marrant, qui a connu un succès assez incroyable, qui est traduit dans plein de pays. Et franchement, allez-y. En folio aussi, je vous signale 1984. C'est marrant parce que moi je me suis dit, tiens, j'avais envie de le relire. Et paf, il ressort. Donc très bonne initiative également des éditions Folio. Tout le monde parle de 1984. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient lu. Moi, c'était il y a très longtemps, donc je vais m'y replonger avec beaucoup de plaisir. Je vous signale le livre de Lisa Azuelos. Vous savez, Lisa Azuelos, elle est auteure et réalisatrice. Elle avait fait le film LOL, entre autres. Elle parle très bien des ados, des femmes. Et là, elle parle de l'après-enfance, c'est-à-dire ce qu'on appelle le nid vide, quand les enfants s'en vont de la maison, le mari est parti également, donc c'est un moment parfois difficile pour les femmes après la cinquantaine. Et puis c'est un livre qui est plein d'espoir parce que ça montre qu'on peut avoir un nouveau départ, et puis c'est sa manière à elle de raconter les choses, toujours très juste sur la psychologie des femmes. C'est un livre, cette femme qui a passé, comme beaucoup de femmes, sa vie à s'occuper des gens, elle a décidé de s'occuper d'elle, et c'est très émouvant. Et puis c'est vraiment les engagements de Lisa Azuelos à propos du féminisme, et elle dit que voilà, quand on est femme et qu'on a élevé ses enfants, on n'est pas seulement une mère au foyer, on a fait beaucoup plus, et qu'il y a parfois une vie même après les enfants. Donc c'est chez Belfond, et c'est un joli livre, ça s'appelle La vie en ose et non pas en rose, le titre est en rose. Lisa Azuelos. Gérard. On va finir par croire que les femmes sont formidables. Hein. Oui. C'est vraiment le monde à l'envers. C'est pas vous qui allez dire ça. J'ai trouvé un polar, mais alors une horreur. On en avait parlé dans l'émission il y a déjà un bon moment. La fille, elle s'appelle Suzy Fox, F-O-X, ça s'appelle L'Erreur chez Pocket, et c'est infernal. C'est l'histoire d'une jeune femme qui rêve d'avoir un enfant. Elle va y arriver. Elle a sa grossesse. Elle arrive à l'hôpital. Tout va bien. On lui fait une césarienne et elle attend avoir son bébé, on lui présente son bébé, et là, elle est certaine que ce n'est pas le sien. Elle est absolument certaine, et tout le monde va lui dire, mais vous êtes folle, enfin c'est votre bébé. Et elle, avec cette espèce d'infime conviction, elle va se battre envers et contre tout. Et vous allez voir que psychologiquement, c'est machiavélique, parce que, alors, je n'ai pas de bébé, je ne suis pas une femme, enfin pas encore, et je me suis mis dans la tête de cette femme.
et c'est à devenir absolument fou. C'est un suspense implacable, mais implacable. Il n'y a pas de meurtre inutile, il y a pas. Tout se passe dans la tête jusqu'à une fin qui va vous laisser, voilà. Est-ce qu'elle va récupérer son bébé? Est-ce qu'elle est folle ou est-ce qu'elle n'est pas folle? Est-ce que, voilà, c'est voilà, il n'y a pas un mot de trop, il n'y a pas un mot voilà, inutile. Vous êtes complètement dans le, tout est subtil, délicat, juste et tout. Et c'est un peu l'arc psychologique comme j'en ai rarement vu. Vous ressortez de là-dedans, il vous faut un peu respirer. Et puis je voudrais pas être, alors ne le donnez pas à quelqu'un qui va être qui attend un bébé ou qui va accoucher parce que là ça va poser problème. C'est pour après, hein. Quoique après elle est capable de regarder son gosse différemment. Mais c'est implacable. Alors, dites-nous le titre. Une machine. Ça s'appelle L'Erreur. La fille, elle s'appelle Suzy Fox et c'est pas cher, hein, c'est chez Pocket. Bon, très bien. C'est bien aussi les poches, c'est pas cher, on le rappelle, et c'est pratique en plus, très pratique, absolument. Voilà. Quoi d'autre? Alors, je peux vous rappeler, on en avait déjà parlé, mais pour moi, c'est un des polars les plus machiavéliques, les plus forts, les plus... voilà, je m'en souviens encore alors que j'en lis des tonnes. C'est Adrian McKinty, c'est La Chaîne chez Mazarine. Ouais. Et c'est pour moi l'intrigue la plus incroyable, la plus diabolique, la plus incontournable, la plus que j'ai jamais lue. C'est l'histoire de cette femme qui est un peu malade, hein, et puis on lui annonce que sa fille a été enlevée, mais le machiavélisme n'est pas là. C'est que si elle veut récupérer sa fille, elle doit verser de l'argent à quelqu'un, mais elle doit aussi elle-même enlever une petite fille ou une jeune fille et demander aux parents, eux aussi, d'enlever la jeune fille. C'est pour ça que ça s'appelle La Chaîne. Alors là, c'est terrifiant. Je vais vous dire, c'est absolument terrifiant. Si vous êtes parent, c'est ce que je disais, c'est votre peur la plus intime. C'est vraiment... et nous, on le vend depuis... et les gens reviennent. Alors, ils viennent l'acheter, mais ils sont... Ah oui, c'est incroyable. C'est certainement un des polars qui a le plus de personnalité cette année. Et c'est un de ceux qui a vraiment marqué les gens par son originalité, sa différence, sa force. C'est la couverture, elle n'est pas terrible, mais une fois que vous êtes dedans, l'engrenage, vous êtes foutu et vous avez des frissons, mais jusqu'au bout, et vous mettez à la place de cette femme. C'est incroyable. Eh ben, merci beaucoup Gérard pour tous ces livres. Merci à vous. Très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres avec vous. Oui. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous pour commenter l'actualité. Et on a le gagnant de notre grand jeu. C'est Laurent. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Impeccable. Ça impeccable. Va. Donc vous avez gagné ce pass pour le parc Spirou près d'Avignon. Vous êtes content? Ah oui, ça va être génial. On va emmener les garçons et je pense qu'ils vont se régaler. Ouais, vous avez combien d'enfants? J'ai 2 garçons de 5 et 12 ans. Ah, génial. Et ma femme et mon épouse, un garçon qui est plus grand, qui a 18 ans, mais qui, je pense, ça devrait lui plaire. Oui, voilà. Je pense qu'on va... Ça devrait bien se passer, effectivement. Ça devrait très très bien se passer. Donc vous allez avoir 4 passes pour découvrir en famille le parc Spirou Provence près d'Avignon grâce à Sud Radio. Voilà, et écoutez, on est ravis pour vous, contents, et merci de votre fidélité. Et il y a également, je vous signale, des passes pour le parc Spirou Provence à gagner en likant la page Facebook de Sud Radio. Voilà, plein d'émotions en tout cas, parce qu'il y a tous les personnages évidemment que vous allez retrouver, mais il y a évidemment beaucoup d'attractions avec le Spirou Racing, le Fantasio dans sa turbo-traction. Effectivement, vous devriez passer un très bon moment. Très bonne journée à vous. On se retrouve dans un tout petit instant pour commenter l'actualité.